On avait beaucoup de nos clients qui commençaient à s'armer, et moi, ça me fait un peu peur. Pourquoi ? C'est un sujet qui est complexe. Il y a beaucoup de personnes qui sont en contradiction avec moi et me disent non, moi je suis pour m'armer parce que bientôt ça va être la guerre civile et puis il faudra s'armer. Ils sont ceux qui explorent des mondes inconnus. Elles sont celles qui découvrent des chemins méconnus. Ils refusent de vivre une vie futile et ils rejettent les diplômes inutiles. Ils se disent pourquoi pas tenter l'entrepreneuriat. Créer une pensée différente pour mener une vie attrayante. En se créant leur propre aventure, ils laissent leur signature. Intelligents et diligents, on les nomme rebelles intelligents. À tous ces iconoclastes, bienvenue dans votre podcast. Que tu sois licencié dans un stand de tir, que tu aies tes armes dans un coffre-fort, ok. Demain, ça part sur une guerre civile, ils sont à ta portée de main, ok, pourquoi pas, tu vois, je suis entièrement d'accord. Que tu t'en serves pour défendre ton domicile, moi je suis pas d'accord. Parce que demain, tu as beaucoup à perdre. C'est-à-dire, est-ce que tu sais que c'est un mec qui va venir t'enlever ? Est-ce que c'est un mec qui va venir juste faire un cambriolage ? Est-ce que tu vois ce que je veux dire ? Le pour et le contre, et tu vas lui mettre une balle dans la tête à ce mec-là. Qu'est-ce qu'ils vont faire à la justice ? Ouais. Ils vont te faire un exemple. Ok, vous partez 15 ans en prison. Ta famille, elle est détruite. Et toi, qu'est-ce qui reste de tout ça ? Rien du tout. Et les tasers, les trucs non létaux ? Taser, c'est impossible à se procurer. Parce que le taser, c'est une guirlande électrique, le petit. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, t'arrives avec un taser, je rigole. Je dis, bon, pose ça au sol, c'est bon. Ça va me faire. Non, franchement. Ah oui, si on te tire dessus avec un taser, ça te fait rien ? Pas si on me tire. Ouais. Parce que, voilà, on peut pas se procurer des tasers en pistolet. Mais par contre, on peut avoir des choqueurs électriques. Bon, ça fait rien. Ce que je veux dire, le mec, c'est pas ça qui va le ralentir vu que t'as un choqueur électrique. Il y a toujours aussi, on me dit souvent, lacrymogène, ouais, très efficace. Bon, c'est sympa, c'est cool. C'est une bonne option. Faut pas que ça se retourne contre toi. Mais c'est un peu le problème. Tu vois ce que je veux dire. Donc ça, c'est limite. Le système de défense sonore, efficace. Efficace. C'est le meilleur pour toi, 80. Mais oui, mais bien sûr. Ce que je veux dire, même si le mec il rentre avec un casque anti-bruit, il va être impacté. Il va enlever juste 20 décibels. Tu peux toujours y aller. Enlève 20 décibels à 138. Tu seras toujours impacté. Je veux dire, tu vas partir de la maison. Le but, c'est de faire fuir l'individu. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a pas de moyens de défense en France, ou que ce soit partout, parce que notre produit, il va être à l'international. On a des personnes en Afrique du Sud qui sont intéressées par notre produit. Régulièrement, on a gagné un concours, on a remporté le premier prix grâce à ce produit. Et les gens sont fans. Ils disent, OK, c'est quelque chose en fait, qui va me permettre de défendre ma famille. Et c'est juste incroyable, quoi. Et c'est ce qu'on veut. Et donc, tu peux nous donner un aperçu du prix de tes autres services. Tu disais la protection annuelle, c'est ça ? Ouais, 12 000 € à l'année. Le système sonore, c'est 2 500 €. Et du coup, on a BlockStop qu'on met, qui est super efficace et qui coûte 200 € aussi. BlockStop ? Ah oui, le truc en dessous de la porte. En dessous de la porte. Et donc pour les 12 000 € annuels, t'as quoi 12 000 € annuels, t'as directement une astreinte 7/7/24, tu vois. Directement, t'as soit un ancien gendarme, soit un ancien policier qui te répond en fait à n'importe quel moment de la nuit. Sur WhatsApp, on va créer un groupe. Et la famille aussi. Et la famille. Donc le moindre problème, boum. Exactement. Directement, on est efficace. C'est-à-dire que la famille a un problème, directement, elle contacte cette unité directement. Elle ne contacte pas la police en priorité. Parce que nous, on va avoir nos accès, ou on va avoir contacté les chefs de poste, et on va pouvoir dire, OK, nous, laissez-nous gérer. Directement, on va rentrer avec les forces de l'ordre. On a eu un cas depuis que j'ai mis cette astreinte en place. En moins de 7 minutes, il y avait un équipage de la BAC qui avait encerclé l'immeuble. Donc vraiment efficace, quoi. Pour une tentative d'enlèvement ? Ouais. Donc, non, efficace, au final. Parce que souvent on me dit, ouais, mais moi j'habite à la campagne, est-ce que ce sera toujours la même efficacité ? Alors je dis, ce sera complètement différent de Paris. À Paris, en moins de 3 minutes, je peux vous trouver un équipage. En campagne, et du coup, on s'appuiera sur des unités de gendarmerie qui seront les plus proches et qui vont pouvoir intervenir et qui vont faire leur maximum. Ouais. Mais ce que je veux dire, on n'a pas de solution miracle. Pourquoi ? La solution miracle, c'est quoi ? On va le ralentir. Bloc-stop, canon à son... Tu vois ce que je veux dire ? On va mettre des process en place. Et démotiver le plus possible. Ouais. Ouais, non, mais c'est exactement ça. Le but, c'est de se protéger, vu qu'aujourd'hui, en France, il y a une réalité, c'est que le risque, il est pas à zéro. Et il grandit. De plus en plus, on dit que souvent, ça devient le Mexique, et c'est une réalité. Ouais. Ça, c'est une réalité. Moi, ça me fait de la peine, parce que j'aime mon pays, j'aime la France, j'aime la culture, j'aime la gastronomie, j'aime tout. Tu vois, je suis vraiment fan.
et qu'on vienne souiller mon pays comme ça, en fait, ça m'embête. Ouais. Oui, et on peut tout à fait aimer son pays, être patriote et partir. Comme j'ai expliqué lors d'une autre vidéo que les gens qui fuyaient l'URSS, c'est pas qu'ils aimaient plus la Russie, c'est juste qu'ils n'étaient pas d'accord avec la manière dont elle a été gérée, c'est tout. Ouais, bien sûr.